Et si je vous disais qu'une simple habitude vous épuise discrètement, mine votre confiance en vous et vous bloque dans la vie? Vous vous réveillez épuisé, démotivé et frustré, pris au piège d'un cercle vicieux dont vous ne pouvez sortir. Mais et si le secret d'une maîtrise de soi inébranlable, d'une clarté mentale et d'une véritable masculinité était resté caché à la vue de tous pendant tout ce temps? Suivez-moi, car après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais cette habitude du même œil. C'est un sujet que la plupart des gens évitent, mais auquel tout le monde est confronté. La société le qualifie de normal, inoffensif, et même sain. Mais vous êtes-vous déjà interrogé? Et si cette habitude soi-disant inoffensive était précisément ce qui vous freine, vous maintient faible, distrait et éloigné de la vie que vous savez que vous pourriez vivre? Les anciens stoïciens, parmi les plus grands esprits de l'histoire, savaient quelque chose que la société moderne ignore. Ils comprenaient le pouvoir de la discipline, le prix de la recherche du plaisir et le secret de la véritable maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais partager leur sagesse pour vous permettre de vous libérer, de retrouver votre énergie et de transformer votre vie. Le problème, pourquoi cette habitude vous détruit? Soyons honnêtes, vous l'avez déjà ressenti. Ce sentiment de culpabilité après un petit plaisir. Le manque de motivation qui s'ensuit. Ce sentiment de vide, comme si quelque chose en vous s'évanouissait lentement. La science explique maintenant pourquoi. Chaque fois que vous cédez à cette habitude, votre cerveau libère une puissante poussée de dopamine, la substance chimique du plaisir. C'est agréable sur le moment. Mais voici le piège. Plus vous vous laissez aller, plus votre cerveau devient accro à ce plaisir rapide et facile. Et comme pour toute addiction, les effets secondaires commencent à se faire sentir. Vous vous sentez vidé, faible et démotivé. Votre volonté d'atteindre de véritables objectifs s'estompe, car votre cerveau a déjà été récompensé sans que vous n'ayez rien accompli. Les stoïciens avaient compris ce problème bien avant l'apparition des neurosciences. Ils mettaient en garde contre l'excès de plaisir qui mène à l'esclavage de l'âme, et contre le fait qu'un homme incapable de se contrôler sera dominé par ses désirs. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'a exprimé clairement. Nul n'est libre esclave de son corps. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque vous laissez le plaisir vous contrôler. Chaque fois que vous cédez, vous renforcez votre faiblesse. Vous vous apprenez, inconsciemment, j'ai besoin de cela pour me sentir bien. Mais en réalité, c'est lui qui vous contrôle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe de Rome, croyait qu'il fallait maîtriser ses désirs, et non se laisser gouverner par eux. Il comprenait qu'un homme incapable de maîtriser ses propres pulsions ne sera jamais véritablement libre. Plus vous courez après la gratification immédiate, plus vous en devenez prisonnier. Plus vous recherchez le plaisir facile, plus vous vous éloignez du véritable épanouissement. Et voilà le hic, tous les grands hommes de l'histoire, des guerriers aux inventeurs en passant par les visionnaires, avaient un point commun, ils contrôlaient leurs désirs. Ils n'ont pas laissé leurs impulsions dicter leurs actions. Et grâce à cela, ils ont atteint la grandeur, tandis que les autres sont restés esclaves de leurs pulsions. La solution, comment se libérer? Alors, comment échapper à ce piège? Comment se libérer d'une habitude qui vous freine depuis des années? La réponse réside dans 3 principes stoïciens intemporels, l'autodiscipline, la détermination et la transmutation. 1. L'autodiscipline, le fondement de la liberté. Épictète disait « Nul n'est vraiment libre s'il n'est maître de lui-même ». Votre voyage commence ici. Dès que vous décidez de cesser d'être esclave de vos pulsions, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Mais l'autodiscipline ne consiste pas à se punir ou à vivre sans joie. Il s'agit de privilégier ce qui a vraiment de la valeur à la facilité. Chaque fois que vous résistez à l'envie, vous entraînez votre esprit à devenir plus fort. Vous développez votre force mentale. Avec le temps, ces pulsions perdent leur emprise. Vous cessez d'être contrôlé par eux, et vous commencez à vous contrôler. 2. Trouvez votre but, remplacez l'habitude. Les stoïciens croyaient qu'une vie sans but est une vie gâchée. C'est pourquoi tant d'hommes luttent contre cette habitude. Ils manquent d'une mission sur laquelle concentrer leur énergie. Lorsque votre esprit est absorbé par la construction d'un projet significatif, créer une entreprise, maîtriser une compétence, poursuivre un rêve, vous n'avez plus de temps pour des plaisirs futiles. La clé n'est pas seulement de résister à l'habitude, mais de la remplacer par quelque chose de plus grand. Canaliser cette énergie vers la création, le développement et l'amélioration de soi. 3. Transmutation, transformer le désir en pulsion. Voici le secret que connaissaient tous les guerriers, artistes et philosophes de l'Antiquité. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes du corps humain. Gaspillée, elle vous épuise. Mais redirigée, elle devient un carburant. Nikola Tesla, l'un des plus grands esprits de l'histoire, est resté célibataire toute sa vie. Il croyait qu'en redirigeant son énergie, il atteignait un niveau de concentration et de créativité qui lui permettait d'accomplir ce que d'autres ne pouvaient pas.
C'est le principe de la transmutation. Prenez l'énergie que vous dépensiez pour des plaisirs temporaires et utilisez-la pour alimenter votre humeur, votre créativité et votre discipline. La transformation, ce qui se passe quand on abandonne. Imaginez maintenant. Vous vous réveillez chaque jour avec une confiance inébranlable. Sans culpabilité. Sans honte. Juste une énergie pure et inébranlable. Votre motivation revient. Votre concentration s'affine. Votre taux de testostérone monte en flèche. Votre soif de réussite monte en flèche. C'est ce que les stoïciens entendaient par véritable liberté. Non pas la liberté de céder à toutes vos impulsions, mais la liberté de les dépasser. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner une habitude. Il s'agit de devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. Le défi ultime, votre choix. Vous êtes maintenant confronté à un choix. Allez-vous rester prisonnier de ce cycle, laissant cette habitude vous voler votre énergie et votre potentiel? Ou allez-vous vous en sortir et reprendre le contrôle de votre vie? Rappelez-vous ceci, aucun grand homme de l'histoire n'a été gouverné par ses désirs. Ceux qui ont changé le monde se sont d'abord maîtrisés eux-mêmes. Votre voyage vers la maîtrise de soi commence maintenant.